Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 9 mars, il est 22h40 et nous allons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. On peut voir que le marché est dans l'intégralité dans le vert. Le Bitcoin nous fait une petite hausse de 4,3% avec un très léger recul de la Bitcoin dominance, ce qui profite largement aux alts. Ethereum est plutôt neutre actuellement, le BNB nous fait 21% de hausse. Nous avons Avalanche qui indique des signes de retournement actuellement et il est à plus 31% aujourd'hui. Kusama nous fait presque 22%, on a Ravencoin qui nous fait 16%, VeChain est actuellement en train de stabiliser, et nous avons également Elrond qui nous indique actuellement une pattern de reprise haussière, ce qui est potentiellement intéressant, donc à surveiller sur les prochains jours. Nous avons le Chiliz qui en 2 jours nous a fait un 127% de hausse, ce qui est absolument colossal. Le Mana Decentraland, donc qui touche au gaming et au NFT, donc plus 25%, donc tout ce qui touche au gaming et NFT actuellement performe énormément. Nous avons Engine donc qui stabilise, le Matic qui profite clairement de l'engorgement donc sur Ethereum qui nous fait presque 33% de hausse. Nous avons vite fait aussi celui-ci qui frôle les quasiment 100%, donc il nous a fait un x2 depuis hier. Et donc celui-là nous en reparlerons tout à l'heure pour tout simplement vous présenter un projet qui est sur le launch pool de Binance. Nous allons passer sur le Scalpex, donc on peut voir qu'on est actuellement loin de l'ATH que nous avions eu aux alentours des 58 000 $, donc ça laisse pour le moment encore le temps de voir si éventuellement on va le casser très violemment à la hausse ou si on risque éventuellement un rejet. Personnellement je suis plutôt favorable à une hausse quand on voit tout ce qui se passe actuellement. Le Fear and Greed est aux alentours des 81, le Social Index à fond sur Up et le Market Order Flow sur la position neutre. Si on regarde sur Cryptost, donc les dernières annonces sont que un DEX a été hacké. Les victimes se sont fait rembourser donc de l'équivalent de 14 millions de $. Donc la plateforme a assumé son manque de sécurité. C'est toujours bon. Ensuite, 40% des clients de Goldman Sachs qui affirment être exposés sur les crypto-monnaies. Donc les gens sont de moins en moins coincés à ce niveau-là. C'est ça qu'on veut. Taco Bell, donc Taco Bell c'est une chaîne de restaurants qui ont fait des NFT donc de tacos numériques. Alors ils les ont vendus aux alentours de 0,01 Ethereum, donc ce qui est équivalent à 1,80$ à peu près. Chaque NFT était forgé en 5 exemplaires et ont été mis en vente donc sur le site Rarible. Donc les utilisateurs qui les ont achetés, tout a été vendu dans la demi-heure et ceux qui les ont achetés pour certains les ont mis pour l'équivalent de 1,5 Ethereum, donc ça équivaut plus ou moins à 2750 $. Donc il y en a qui vont se dire quoi, c'est un tacos numérique. Et bien en fait ces tacos numériques servent en fait de tout simplement de collectibles, donc c'est des cartes à collectionner, et cette carte vous donne accès à une carte cadeau d'une valeur de 500 $ que vous pouvez utiliser tout simplement pour consommer donc, dans les restaurants de la franchise. L'entreprise récupère 0,01% des ventes, et tout le reste est reversé donc à une fondation, tout simplement pour en tant que subvention pour les bourses en fait sur l'éducation des jeunes américains. Donc ils profitent tout simplement du succès des NFT actuellement pour faire en plus de bonnes actions. Franchement, félicitations au resto. Apparemment, j'avais vu vite fait que KFC et Pizza Hut pourraient éventuellement en faire de même. Après, c'est pour le moment rien de sûr. On verra. Pour le moment, ça a l'air d'être un succès. Le temps nous le dira. Nous allons maintenant passer sur... j'avais encore le projet sur Binance à vous montrer. Donc c'était sur le launch pool. Désolé, j'oublie quand même pas mal de choses. Donc sur le launch pool. Et on peut voir donc que ce projet s'appelle My Neighbor Alice. Donc qu'est-ce que c'est? On va sur le logo website. Et on voit donc que c'est une sorte de jeu social, donc où vous pouvez avoir votre terrain sous forme de NFT. Donc pour le moment, je vais être honnête, c'est en anglais, je comprends pas grand chose, ça paye pas de mine. Après, tout ce qui touche au NFT actuellement a une très très forte croissance. On voit qu'il y a des bons investisseurs et partenaires, donc Sandbox, Maker, on a Bella. Les autres, je vais être honnête, je les connais pas trop. Arpa, je connais un petit peu, mais sans plus. Donc vous avez une île, vous avez des missions à faire, et vous pouvez tout simplement vous faire une petite vie secondaire donc sur le jeu. J'imagine que c'est un peu comme les Sims. Après, je préfère ne pas dire de bêtises, on verra bien avec le temps dès que le jeu sera sorti.
Maintenant que ça c'est dit, ah oui, et c'est en fait en rapport aussi avec tout simplement le token que je voulais vous dire tout à l'heure, donc le CHR. J'hésite éventuellement à acheter ce token, mais si on regarde sur TradingView, donc le CHR qui est ici, on a actuellement une extrêmement grosse performance. Je pense que c'est très très dangereux de rentrer actuellement. Si on devait faire un retracement de 50%, ben, ça serait pas très beau à voir pour les portefeuilles. Et après une telle hausse, c'est plutôt à privilégier. Après, ça veut pas dire que le token ne va pas continuer de monter, mais personnellement, je préfère ne pas trop m'exposer au risque d'une éventuelle rechute. Après, éventuellement, investir quelques euros, pourquoi pas. Mais ne faites pas all-in sur ce genre de choses parce que j'ai déjà fait l'erreur une fois et je me suis fait ramasser. On va vite fait passer sur le BNB qui nous fait une très très belle performance. Donc on a quitté la zone de consolidation que nous voyons ici. On a eu une cassure de Kinjun et de Tenkan. Séparation des bandes de Bollinger après avoir été plutôt serré, donc c'est plutôt bon signe. Au niveau du RSI, on est plutôt haut, aux alentours des 80, donc c'est pas un sommet sur le RSI pour le moment. Ce qui n'est pas forcément plus mal. Et nous avons également eu un petit rebond à ce niveau-là sur le MACD. Donc pour le moment, très belle reprise haussière, pas de signe de retournement. J'ai tendance à penser, pourvu que ça dure. Le Chiliz, donc le Chiliz qui a l'air de vouloir entrer en consolidation. Donc on a fait une hausse extrêmement puissante récemment. Pour le moment, pas de divergence sur le RSI. Je pense qu'on va juste consolider sur ce niveau. Après, je peux pas non plus annoncer qu'on n'aura pas de correction. Éventuellement, les prochains niveaux de support sont aux alentours des 23 centimes et des 21 centimes sur la Kinjun. Ensuite, au niveau de RIF, donc RIF, on est donc actuellement dans une phase de consolidation toujours. Il n'y a pas grand chose à dire, les acheteurs sont en train de reprendre de la force, donc on le voit au niveau du RSI et au niveau du MACD, on est en train de retester la zone médiane. On a la Kinjun sur Ishimoku en tant que résistance majeure. Personnellement, je pense que dans les jours à venir, ce token devrait être plutôt performant. Si on devait casser la Kinjun, les bandes de Bollinger pourraient s'écarter tout simplement et nous offrir l'opportunité tout simplement de retourner sur les précédents sommets. Et probablement bien plus encore. Ensuite, nous avons donc The Graph. Donc The Graph, on a eu un aplatissement des bandes de Bollinger. On a déjà eu la séparation, on a l'air de vouloir rentrer en phase de consolidation. Pour le moment, pas plus à dire. Ça reste plutôt bullish. Ok, bon bah je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. En m'excusant par avance pour mes nombreux cafouillages et mes quelques difficultés à m'exprimer clairement, je vous souhaite une bonne journée et une bonne nuit probablement. Et peut-être à demain si j'arrive à tourner une vidéo sans trop bugger. Au revoir.